Bonsoir à tous. Donc, nous allons continuer donc ce séminaire. Et ce soir, nous sommes au dernier jour. Déjà, je voulais qu'on prenne nos Bibles dans le livre de 2 Thessaloniciens. Et je vais demander à Thomas donc de nous conduire. 2 Thessaloniciens. Deux Thessaloniciens. À partir du verset 6. Amen, il est écrit, nous vous recommandons... Thomas, rapproche-toi comme tu as fait tout à l'heure. Oui, vas-y. Amen. Nous vous recommandons, frères et sœurs, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui mène une vie désordonnée et ne suit pas les instructions reçues de nous. Donc, vous voyez qu'en fait, dans l'Église, il peut y avoir des personnes qui vivent une vie désordonnée. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui le dit. Et quelle est la recommandation du Seigneur? Continue. Il dit de nous éloigner de quelqu'un qui se dit frère, qui est dans l'Église et qui vit une vie désordonnée. Et c'est pour ça que, bien aimé, même dans l'assemblée, quand on arrive, il faut qu'on soit des hommes ordonnés, pas des désordres dans la maison de Dieu. Pas de désordre, tout commence par là. Et nous croyons que Dieu va nous aider à comprendre, bien aimé, sa pensée. Lis, continue le verset, continue, verset 7. Amen. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous ne sommes pas livrés au désordre parmi nous. Donc, vous voyez que le Seigneur insiste ici. Dieu est un Dieu d'ordre. Vous savez, moi je ne vous cache pas, hein, vous savez, quand quelqu'un est désordonné dans la vie, en fait, ces désordres-là viennent de la maison, pas d'ailleurs. Quand quelqu'un a une maison qui est ordonnée, ça se voit hors de sa maison. Et ça, c'est très important. Dieu dit, un frère qui vit dans le désordre, de nous éloigner de ce frère. Et c'est le cas de notre frère de l'église de Corinthe, 1 Corinthiens 5. Cet homme vivait dans le désordre. Vous voyez que les apôtres ont donné des instructions. Mais malheureusement, il y a des frères qui n'obéissent pas. Aujourd'hui, on prêche la parole, mais il y en a parmi vous qui font comme ils veulent. Un frère qui ne respecte pas Dieu, un frère qui ne respecte pas le lieu de culte d'action de grâce, un frère qui ne respecte pas un frère, il faut s'éloigner de lui. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Tout frère qui vit, celui qui se dit frère, qui vit dans le péché, le Seigneur nous recommande de nous éloigner de lui. Il n'y a pas de sentiment. Il n'y a plus de sentiment. Un frère qui vit dans le désordre, ah oui, je reviens là-dessus, parce que c'est assez important. Il faut le fuir. Parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Notre Dieu est un Dieu d'ordre.
Est-ce que tu peux continuer la lecture? Amen. Et nous avons mangé gratuitement. Thomas, tu peux lire un peu fort. Tout à l'heure, on a bien entendu ta voix. S'il te plaît. Amen. Au verset 8, il est écrit, et nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Au contraire, nuit et jour, dans la fatigue et dans la peine, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun de vous. Amen. Continue. Non que nous n'en ayons pas le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. Vous voyez que dans l'église de Thessalonique, il y avait des gens qui croyaient être plus malins parce qu'ils savaient que les hommes de Dieu vivent, qui vivent de l'évangile. Mais comme ils avaient un cœur méchant, comme aujourd'hui, on remarque dans les églises, les hommes sont méchants. Qu'est-ce que Paul va faire? Paul va, la journée, qu'est-ce qu'il va faire? Il va fabriquer des tentes. Alors que dans la parole de Dieu, il est recommandé que l'homme de Dieu doit vivre de l'évangile. Mais comme les gens ont le cœur méchant, Dieu leur donne du travail pour soutenir les hommes de Dieu. Il y en a même qui font la concurrence avec les hommes de Dieu, qui sont jaloux quand ils voient un homme de Dieu qui est bien habillé. Ils sont jaloux quand tu vois un homme de Dieu qui a une belle voiture. Mais l'homme de Dieu, je crois que c'est un animal, c'est un homme. Donc, la voiture que tu aimes là, lui aussi, il aime aussi la voiture. C'est très important. Il faudrait que les chrétiens aient l'intelligence renouvelée. C'est que tu aimes dans ton cœur là. Il faut savoir que celui qui est en face de toi, qui te presse là, lui aussi, il peut aimer ça. Ce ne sont pas des extraterrestres. Les hommes de Dieu ne sont pas des extraterrestres. Ce sont des hommes comme vous et nous. Et donc, dans cette église, les hommes étaient cupides, méchants. Ça leur faisait mal de donner un homme de Dieu. Et Paul était en train de leur dire, parmi vous là, il y en a qui donnent. Mais ceux qui ne donnent pas là, ce n'est pas grave. J'ai deux mains. Je vais faire des tentes. Au moins, ça va me permettre au moins de vivre. Verset 10. Amen. En effet, lorsque nous étions chez vous, nous vous recommandions ceci. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Verset 11. Nous apprenons cependant que quelques-uns parmi vous mènent une vie désordonnée. Donc, ils mènent une vie désordonnée. Continue. Ils ne travaillent pas, oui, mais se mettent des affaires des autres. Vous voyez que il y a des gens qui viennent là dans l'église, ils ne veulent pas travailler. Mais leur travail, c'est quoi? Calomnier, dire la méchanceté des autres. Et Paul est en train de nous dire que ça, il faut bannir ça, il faut neutraliser cela. Est-ce que tu peux lire le verset 14 de 2 Corinthiens 3 toujours? Amen. Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, ça veut dire quoi? Paul est en train de dire simplement que celui qui n'obéit pas à la parole de Dieu, oui. Notez-le et n'ayez pas de relation avec lui. Vous avez compris? Notez-le et n'ayez pas de relation avec lui. Donc, cet homme qui est dans 1 Corinthiens 5, Paul était en train de dire de ne pas avoir de relation avec lui. Et c'était valable dans toutes les églises. Il y a des gens qui ont cette, si vous voulez, cette intelligence obscurcie pour dire que oui, le pécheur de 1 Corinthiens 5, et c'est seulement dans l'église de Corinthe, c'est dans l'église de Corinthe seulement, oui, qu'il ne faut pas faire telle chose. Voilà, Paul réitère ça ici dans l'église de Thessalonique.
Quand on dit que la femme ne doit pas prêcher, on dit, oh, ça concernait l'église de Corinthe. Bien aimé, vous êtes plus intelligent que Dieu. Est-ce que vous êtes plus intelligent que Dieu? Vous faites prêcher vos femmes. Pourquoi? C'est pour l'intérêt de la famille. Parce que pour vous, vous croyez que le ministère tourne autour de votre famille. Donc, c'est-à-dire que dans l'église, toutes ces personnes qui viennent dans l'église, personne n'a l'appel de Dieu. Personne n'a l'appel au ministère. C'est vous et votre femme. Mais vous croyez que les gens sont inintelligents? Les gens vous laissent faire parce qu'ils sont dans l'ignorance. Et donc, Paul ici dit, le Seigneur dit au travers de Paul, il faut qu'il soit précis. Parce que quand on dit Paul, on pense que c'est Paul, l'homme. Non, Paul animé du Saint-Esprit. Paul rempli du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si un frère vit dans le désordre dans l'église, si un frère n'obéit pas à la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le rejeter de l'église. Et quand vous allez le rejeter de l'église, il va éprouver de la honte. Il va éprouver de la honte et regretter les actes qu'il pose. Et bien aimé, et quand il va regretter, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire comme le fils prodigue. Le fils prodigue, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré en lui-même. Tout chrétien qui vit dans le désordre, à un moment donné, rentre en toi-même. Il va décider de se repentir et revenir dans la communion avec les frères pour être sauvés. Paul, ici, nous révèle que Dieu veut sauver ce frère-là. Voici pourquoi il recommande de le livrer à Satan. Vous savez, quand on vous livre à Satan, vous quittez sous la couverture du sang de l'agneau. Donc, en le livrant à Satan, Paul est tenté de dire à l'église de le chasser de l'église. Vous avez peur de chasser les gens de l'église. Voici pourquoi vos églises sont boiteuses. Il n'y a que des brebis galeuses dans vos églises. Parce que vous avez peur de dire la vérité aux gens. Quelqu'un qui vient dans l'église, qui vit dans le désordre, il faut le chasser. Le chasser là, c'est de ça que Paul parle quand il dit de le livrer à Satan. Pour qu'il revienne, si réellement il est enfant de Dieu. Pour que son esprit soit sauvé. Il ne faut pas jouer avec l'église, il ne faut pas jouer avec Dieu. Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi. Ah, ça il faut que j'insiste là-dessus. Ne le regardez pas comme un ennemi. Verset 15. Mais avertissez-le comme un frère. Quand vous livrez à Satan quelqu'un qui vit dans le désordre dans l'église, il ne faut pas le considérer comme un ennemi. Vous savez pourquoi? Parce qu'il peut être un fils de Dieu. Un fils de Dieu en fait qui a été séduit. Un fils de Dieu qui a été trompé par le diable. Le Seigneur nous recommande d'avertir le frère de sa vie de désordre. Mon frère, tu es en danger. Donc, mon frère, tu es en danger. La vie que tu mènes
Ce n'est pas la vie de Dieu. Tu t'amuses avec Dieu. Il va te juger. Dieu juge. Et d'ailleurs, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Le Seigneur dit cette personne-là, il ne faut même plus avoir de communion avec elle. Ah, c'est fort, hein? Oui, c'est ça l'évangile. Malheureusement, ne prêchez pas cet évangile-là. Vous voulez contenter les gens. Oui, j'ai une parole de révélation pour toi. J'ai une parole de révélation pour toi. Oui, Dieu m'a parlé de toi. Tu vas voyager, tu vas te marier. Ça, c'est ça. Ça, là, ça peut pas. Ça sauve pas quelqu'un. Toi, tu es conscient que la personne vit dans le péché. Et toi, Dieu te montre seulement que des bonnes choses dans cette personne-là. Mais homme de Dieu, sois juste. Sois juste. Sois juste, homme de Dieu. Lorsque tu vas le livrer à Satan et qu'il va commencer à voir les malheurs dans sa vie, il va retourner dans la voie de Dieu. Et donc, ce que Corinthiens 5, verset 5 nous dit en ce qui concerne de livrer à Satan pour la destruction de la chair, ça veut dire quoi? Ce n'est pas pour prier pour que la personne meure. Ce n'est pas pour que la personne soit ton ennemi. On parle ici du jugement de Dieu. Même si Dieu veut, même si Dieu veut le tuer, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu, si c'est vraiment un enfant de Dieu, Dieu va le faire revenir avant qu'il meure. Il faut qu'il passe par le jugement de Dieu. Il va venir se repentir, même si c'est en 2 minutes. Maintenant, on va toujours évoluer. On explique être livré à Satan et la destruction de la chair. On va prendre le Bible dans le livre de Psaume. Psaume 39. Psaume 39, on va lire à partir du verset 8. Amen. Il est écrit, maintenant, Seigneur, que puis-je espérer? C'est en toi qu'est mon espérance. Amen. Continue. Délivre-moi de toutes mes transgressions. Délivre-moi de toutes mes transgressions. Donc c'est la personne qui a été livrée à Satan. Lorsqu'elle va aller dans le monde et que Satan va commencer à le traumatiser, il va commencer à souffrir. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant crier à Dieu. Comme le peuple d'Israël a crié à Dieu lorsqu'ils étaient en Égypte, lorsque Satan, le Satan de Pharaon, permettrait de réaliser des lourds labeurs. Ils ont commencé à crier à Dieu. Seigneur, j'ai fait du mal, je vais changer. Dieu nous juge afin que nous changeons. Dieu va te juger pour que tu changes. Dieu va te juger pour te corriger. Ah, merci Seigneur pour ta parole. C'est les vérités comme ça, on n'entend plus dans les églises. C'est les prophéties, les prophéties, les prophéties, les prophéties. Frère, les prophéties, c'est bien. Mais tu ne dois pas seulement dormir dans les prophéties. La parole, la parole, la parole. Quand tu comprendras que tu n'as plus de communion avec les frères de l'église, quand tu comprendras que tu n'as plus de communion avec Dieu, alors tu vas revenir à lui, bien aimé, tu vas te repentir pour renouveler ta communion avec le Seigneur. Donc ici, Paul est en train de nous révéler que lorsqu'on livre quelqu'un à Satan, c'est chercher à sauver son esprit. Qu'est-ce que le passage nous dit là? On continue la lecture. Amen. Ne m'expose pas aux insultes du fou. Oui. Verset 10, je reste muet, je n'ouvre pas la bouche, car c'est toi qui agis.
Donc, quand Dieu te châtie, n'ouvre pas ta bouche. Laisse-le te châtier. Dieu châtie celui qu'il aime. Vous savez? Ah, Seigneur, moi j'aime trop Dieu. Dieu est trop bon. Dieu, il est trop merveilleux. Est-ce que tu peux lire le verset 12, s'il te plaît? Amen. Tu corriges l'homme en le punissant de sa faute. Tu punis l'homme en le corrigeant de sa faute. Oui. Tu détruis comme la peine ce qu'il a des plus chers. Écoutez bien, hein? Il dit, tu détruis comme la terre ce que l'homme a de plus cher. Je te pose la question, qu'est-ce que tu as de plus cher? Qu'est-ce que tu as de plus cher? Qu'est-ce que tu as de plus cher? Mais ce que tu as de plus cher là, Dieu s'en fout de ça. Lui, il détruit ça. Pourquoi? Parce que ce qui importe à Dieu, c'est ton âme. Qu'est-ce que tu as de plus cher? Dieu dit, si ce que tu as de plus cher là est une pierre d'achoppement pour ta vie chrétienne, Dieu va détruire ça. Si vous ne croyez pas, on va prendre l'exemple de Job. Prenons Job. Job 2. Et je vais lire. Je vais lire à partir du verset 3. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Oui, donc c'est un enfant de Dieu. Job est un enfant de Dieu. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. Oui, l'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre. Je te le livre. Donc, Dieu veut qu'on livre les gens qui vivent dans le désordre. Regardez, Job, la Bible dit que c'était un homme intègre. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Et puis Satan vient l'accuser. Il a peut-être commis un petit péché, hein, à cause simplement de son incrédulité. Satan peut l'accuser. Et Satan est en train de l'accuser ici. Et l'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Alors, écoutez-moi bien. Ce que Dieu veut là, Dieu veut ton esprit, ton âme. Le reste n'intéresse pas Dieu. Tes biens, tout ça, ça n'intéresse pas Dieu. On va le lire. Il dit, voici, je te le livre, épargne-le. Voilà, excusez-moi, je suis allé un peu trop vite. Voilà, donc, la Bible dit que Satan, qu'est-ce qu'il va faire? Dans Job 1, pardon, Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? N'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre.
Est-ce que toi, Satan peut livrer ton travail? Est-ce que Dieu peut dire, je te livre le travail de mon fils? Tu vas accepter? Est-ce que Dieu, en disant ici à Satan, je te livre tout ce qui lui appartient, seulement ne porte pas la main sur lui? Mais bien aimé, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avec Job? On a vu que quand on continue, la Bible dit quoi? Au verset 13. Un jour que les fils de Job mangeaient et buvaient du vin, dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager pour dire, les bœufs labouraient et les ânes paissaient à côté d'eux. Des Sabiens se sont jetés dessus, ils les ont enlevés, ils ont passé, bien aimé, les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé sur le ciel et a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Oui, le troupeau de Job a été consumé. Toi, tu t'accroches à tes biens. Dieu s'en fout de tes biens. Dieu s'en fout de tes biens. Les troupeaux de Job ici ont été consumés. Il parlait encore lorsqu'un autre vint. Il a dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux. Ils les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé, moi. Il est venu encore dire à Job, des bétails là, qui te donnent la richesse là. Ce qui fait ta fierté là. Dieu a livré ça à Satan. Et la Bible dit, il parlait encore, lorsqu'un autre vint, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin. Quand vous n'avez pas, bien aimé, vous n'éduquez pas bien vos enfants. Vos enfants sont attachés aux choses de ce monde. Voilà ce qui leur arrive. Il parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert. Il a frappé les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Donc, regardez ici, Job a perdu tous ses biens. Job a perdu ses enfants. Mais vous pouvez la question, un homme intègre, il perd ses enfants. Un homme intègre qui perd tous ses biens. C'est ça la destruction de la chair. Voilà comment Satan a livré Job. Bien aimé, Job a tout perdu. Il a perdu ses biens, il a perdu ses enfants. Mais est-ce que Satan va s'arrêter là? Non! Satan revient. Et regardez ce qu'il va nous dire. Quand on lit Job 2, la Bible nous dit quoi? Il va encore revenir vers le Seigneur. Il va sauter pour gagner du temps. Au verset 6, l'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre seulement, épargne sa vie. Donc, regardez, Dieu a livré la richesse de Job. Dieu a livré ses enfants. Il a livré sa progéniture. Donc, vous qui adorez vos biens, vous qui adorez vos enfants, Dieu peut les prendre à tout moment. Si cela doit sauver votre âme. Je reprends. Si Dieu doit faire mourir tes enfants, il doit amener ta maison, tes biens, ton travail à brûler pour que ton âme soit sauvée. Dieu le fera. Dans quel but Dieu permettait tout ça dans la vie de Job? Pour que Job revienne sincèrement à lui. Et donc, qu'est-ce que Dieu va dire? Dieu dit, tu as brûlé ses biens. Ok. Tu as tué ses enfants. Ok. Mais moi, mon serviteur là, il me
tient à cœur. Ces enfants vivaient une vie de débauche. Donc, tous ceux qui vivent la vie de débauche, leur chemin, c'est quoi? C'est l'enfer. Quelle est la vie que mènent vos enfants? Vous les caressez. Continuez à les caresser. Continuez à les tournoter. Continuez à les adorer. Continuez. Dieu s'en fout. Ce qui importe Dieu, c'est ton âme. Et regardez ce que Dieu va dire. Il va dire à Satan, je te le livre maintenant. Mais quand il dit je te le livre, qu'est-ce qu'il lève? Il livre la chair de Job. Dieu va livrer à Satan la chair de Job. Pourquoi? Pourquoi? Mais il a dit, épargne sa vie. Ah. Donc, ce qui importe Dieu dans ta vie, c'est ton âme. Ce n'est pas ton travail, ce n'est pas tes richesses. Tout ça là, il va brûler. Comme tu t'éloignes de lui, il va tout brûler. Comme tu n'es pas conscient, il va tout brûler. Ce qui fait ta fierté dans le monde là, il va brûler. Et donc, qu'est-ce que Satan va faire? La Bible nous dit, Satan va se retirer du devant de la face de l'Éternel. Il va frapper Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Donc, écoutez-moi bien. Dieu va permettre à Satan de te rendre malade. Dieu s'en fout. Parce que ce n'est pas ta chair qui l'intéresse. Hier, je vous disais que je connais des hommes de Dieu qui sont infirmes et qui prêchent l'évangile. Paul avait une écharpe. Il criait à Dieu pour que Dieu enlève cette écharpe. Dieu dit non, ma grâce te suffit. Ce qui m'importe, moi, Dieu, c'est que ton âme soit sauvée. Voici comment Job a été livré à Satan pour la destruction de sa chair. Donc Dieu détruit la chair des insensés. Lorsque tu n'as plus de communion avec le Seigneur, lorsque tu n'as plus de communion avec les frères de l'Église, tu n'as plus de communion avec, bien-aimé, Dieu te livre à Satan. Dans quel but? Pas pour que tu meurs. Ici, Job n'est pas mort. Dieu veut que Job revienne à lui. C'est dans l'intérêt de te sauver qu'on te livre à Satan. Pas pour que tu meurs. Quand on te livre à Satan, on ne te maudit pas. Non. Quand on te livre à Satan, c'est pour que tu reviennes à Dieu. Dans l'intérêt que tu sois sauvé. Que ton âme soit sauvée. Donc ici, dans 1 Corinthiens 5, Paul disait de chasser ce pécheur-là de l'Église, ce fornicateur de l'Église, ce menteur de l'Église. Paul disait de le chasser. Pourquoi? Qu'il aille prendre conscience et revenir, bien aimé, dans la repentance et renouveler sa communion avec le Seigneur. Ah Seigneur, merci pour ta parole. Et regardez, oui, donc vous voyez que Dieu n'a pas épargné Job. La Bible dit que Job était un homme intègre. Mais Job, est-ce qu'il avait une communion avec le Seigneur? Est-ce que Job était correct? Est-ce que toi tu es correct? Tu vis dans le désordre. Tu as mis Dieu à la deuxième place. Tu as mis Dieu à la troisième place. C'est que tu as mis à ta place. Tu as mis ton travail à la première place. Tu as mis tes enfants à la première place. Dieu va te livrer à Satan. Je dis, Dieu va te livrer à Satan. Thomas, on va prendre le psaume 78. Le psaume 78. On va lire à partir du verset 34. Amen. Il est écrit, quand il est frappé de mort, il le cherchait. Quand il est frappé de mort, il le cherchait. Il parle de qui? Il parle du peuple d'Israël. Quand Dieu le frappait, qu'est-ce qu'il faisait? Il le cherchait. Vous attendez que Dieu vous frappe
pour que vous le cherchiez. Pendant que vous avez la paix avec Dieu, vous croyez être plus malin que Dieu. Vous croyez que Dieu va vous sauver pour que vous recherchiez les choses de la terre. Vous croyez que Dieu va vous sauver pour que vous fassiez ce que vous voulez. Non, Dieu te sauve parce que tu lui appartiens. Rappelez-vous du premier jour. Dieu nous sauve parce que nous lui appartenons. Quelle est la vie que tu mènes? Quel est ton programme? Ton programme, tu as mis Dieu à l'écart. Et donc, quand Dieu les frappait, ils cherchaient Dieu. Vous attendez que Dieu vous frappe avant de le chercher. Continue la lecture et il le cherchait à vivre. Qu'est-ce qu'il faisait? Il revenait à Dieu. Ah! Il revenait à Dieu. Nous, les chrétiens, on attend que Dieu nous frappe. On attend que Dieu nous frappe avant de revenir à Dieu. Bien-aimé, il y a trop d'insensés dans l'église. Trop d'insensés. Par ces temps qui sont difficiles. C'est maintenant que les gens courent derrière les biens. Écoute-moi bien. Dieu va te livrer à Satan. Tu sais pourquoi il va te livrer à Satan? Il va te livrer à Satan pour sauver ton âme. Ah, bien aimé. Dieu va te livrer pour que tu reviennes à Satan. Tu reviennes à lui. Il va te livrer à Satan pour que tu reviennes à lui. Bien aimé. Lis-moi le verset 38. Il dit quoi? Verset 38, il est écrit. Oui. Pourtant, dans sa compassion, il pardonne la faute et ne détruit pas. Ah, donc dans sa compassion, il pardonne la faute, il ne détruit pas. Bien aimé, c'est ça la destruction de la chair. Donc, lorsque Paul dit de livrer cet homme de 1 Corinthiens 5, quand il dit de le livrer à Satan, Paul est en train de dire ici qu'en le livrant à Satan, bien aimé, il va tomber, il va avoir une maladie, il va avoir un accident, il va avoir des problèmes. Mais Dieu ne va pas permettre qu'il meure, afin qu'il prenne conscience, oh my God, à revenir au Seigneur. Allons dans Jacques 1. Jacques 1, Thomas. Jacques 1. On va lire à partir du verset 21. On y va rapidement. Jacques 1, à partir du verset 21. Ça? Oui. Amen. Il est écrit. C'est pourquoi rejetez toute souillure et tout débordement dû à la méchanceté et accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Donc, Amen. Écoutez bien, c'est Paul et Jacques ici. Jacques a été utilisé par le Seigneur pour nous dire ceci. Il dit de rejeter toute souillure. Un chrétien, un véritable chrétien, doit rejeter toute souillure. Tout ce qui, c'est quoi toute souillure? Tout ce qui n'a rien à voir avec la parole. Tout ce qui n'a rien à voir avec la parole. Dieu te dit de rejeter. Celui qui ne reçoit pas la parole, écoutez-moi bien, il n'est pas converti. Celui qui est né de nouveau, qu'est-ce qu'il fait? Celui qui est né de nouveau, il doit obéir à la parole. S'il n'obéit pas à la parole, le Seigneur dit, bien aimé, il vit dans le désordre dans l'église. Il faut le chasser. Et quand il va prendre conscience, il va revenir, il va recevoir la parole. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à produire le fruit de l'esprit. Frère, de la même manière, le manguier porte des mangues. Le chrétien doit porter le fruit de l'esprit, l'amour, la paix, la joie, tout ça. Il mettait en pratique la parole.
Quelle parole? La parole que tu as reçue. Je suis en train de te prêcher ce soir. Si tu veux, tu fermes tes oreilles, c'est ton problème. Mais ce que je suis en train de prêcher, j'ai dit, Dieu doit prendre la première place dans ta vie, bien-aimé. Tu dois obéir aux instructions de Dieu. Si tu désobéis, alors tu n'es pas né de nouveau. Les gens interprètent mal la parole de Dieu pour se faire plaisir. Ils ont mal interprété 1 Corinthiens 5. Et les chrétiens vivent aujourd'hui dans le désordre. Comment est-ce que tu peux me lire Jacques 5, s'il te plaît? Jacques 5, lis à partir du verset 19. Amen. Il est écrit, mes frères et sœurs, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène. Ah, donc en fait, c'est quoi? Le Seigneur dit, si tu as un frère qui s'est égaré, mais tout est dans la Bible, et vous jouez avec la parole de Dieu, vous pensez à vos vies, vous pensez à vos petites vies. Si tu meurs aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas devenir? Si tu meurs aujourd'hui, tu vas aller où? Bien-aimé. Quelqu'un qui vit dans le péché, Dieu dit, dans son amour, il faut le ramener à la vérité. Ça, c'est la volonté de Dieu. Maintenant, celui qui va ramener le frère là, qu'est-ce qu'il fait? Dis-moi le verset 20. Sachez que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une foule de péchés. Vous avez vu, quand tu ramènes un frère dans la vérité, tu sauves son âme de la mort. Quelle mort? La mort éternelle. Bien-aimé, quand tu vas mourir là, soit tu vas sous le tel de Jésus, soit tu vas dans le séjour des morts. Toi, tu veux aller où? Écoutez-moi bien. Paul, Jacques, ici, leur prédication était destinée à des chrétiens. Ici, on ne parle pas aux païens. On est en train de parler aux chrétiens. Bien-aimé, lorsque tu vas faire revenir ton frère, tu vas sauver son âme. Mais s'il est dans l'église, qui vit dans le désordre, il faut le chasser de l'assemblée pour qu'il éprouve de la honte. Mais malheureusement, regardez comment les gens vivent dans le désordre. Le pasteur cupide, il a peur de dire la vérité aux gens. Bien-aimé, pasteur, écoute-moi, s'il y a 2 âmes dans l'assemblée là, viens prêcher. C'est que les autres n'étaient que des hypocrites. Oui, il y en a qui viennent à l'église, mais ils sont hypocrites. Comme si on les obligeait à venir à l'église. Des hypocrites. Mais quand il faut aller travailler, là, ils se réveillent tôt. Il se réveille tôt. Le travail va commencer à 8 h. À 5 h, il est déjà debout. Pourquoi? Parce qu'il a peur de son patron. Et quand il vient à l'église, il vient en retard. Parce que devant lui, il y a un homme. Mais il ne sait pas que cet homme-là représente Dieu. Il ne sait pas. Donc lui, il vient, il s'en fout. Il vient en retard. Chaque jour, il vient en retard. Il vient en retard. Ça ne lui dit rien. Cet homme-là, il faut le livrer à Satan. Il faut livrer ces personnes à Satan. Pourquoi? Parce que tu les aimes. Tu veux que leur âme soit sauvée. Comment? Allons dans 1 Jean 5. 1 Jean 5 à partir du verset 16. Amen. 1 Jean 5 à partir du verset 16, il est écrit, oui. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Donc, tu vois un frère qui vit dans un péché, qui ne conduit pas à la mort, le Seigneur dit de prier pour lui. Ça veut dire quoi? Quand le frère était chassé de l'église, toi, dans le secret, il faut prier pour lui.
pour que Dieu puisse sauver son âme. Aujourd'hui, quand tu rentres dans les églises, les chrétiens ont des copines. Comment un chrétien peut avoir une copine? Comment une chrétienne peut avoir un copain? Ces personnes-là, si vous vous rendez compte qu'ils sont dans l'église et qu'ils ne veulent pas régulariser leur situation, il faut les chasser. Il faut les chasser. Il faut les chasser. Bien aimé. Tu ne peux pas demeurer un vieux levain. Les vieux levains vont monter la pâte. Or, aujourd'hui, tu as une pâte nouvelle. Tu es devenu chrétien. Tu as reçu le Saint-Esprit. Mais est-ce que le Saint-Esprit, est-ce que tu l'écoutes? Est-ce que tu l'écoutes? Peut-être même qu'il est totalement endormi. Voici quand tu n'entends plus sa voix. Et donc maintenant, tu fais tout ce qui est bon. Tout ce qui te semble bon, tu fais. Regardez ce que Jésus nous a dit dans 1 Jean 5. Lis-moi le verset. Lis-moi le verset. On va sauter. Lis-moi le verset 19. Amen, il est écrit. Oui. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. Bon, écoutez-moi bien. Toi, tu vis dans un monde qui appartient au diable. Et comme tu es limité, comme, bien aimé, Dieu sait que tu ne peux rien faire de tes propres forces. Parce que s'il s'agit de faire les choses avec ta propre force, Satan va te lutter. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit qu'il est avantageux que je m'en aille afin que, bien aimé, je vous envoie le Saint-Esprit qui vous conduira dans toute la vérité. Maintenant, tu ne fais pas ce que le Saint-Esprit te demande de faire. Pourquoi il te dit ça? Parce que dans ce monde-là, il y a un esprit qu'on appelle l'esprit du monde. C'est l'esprit de Satan. C'est l'esprit du diable. Soit tu es conduit par l'esprit de Dieu, soit tu es conduit par l'esprit du diable. Donc, il y a deux identités. Quelle est ton identité? Si tu dis que tu es un fils de Dieu, mais on veut te voir, on veut voir les fruits. Si tu vis dans le péché, tu n'es pas un fils de Dieu. Votre bien-aimé, pour ce dernier jour, on va encore retourner dans 1 Corinthiens 5. On y va. « 1 Corinthiens 5. On va lire à partir du verset 9. Amen. Il est écrit. Oui. Je vous ai comme ma lettre de ne pas entretenir de relations avec ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle. Ok. Donc vous avez compris. Le Seigneur a dit, il est maintenant en train d'expliquer être livré à Satan. Il va expliquer encore ici. Paul ici, il ne s'adresse pas aux impudiques de ce monde. Non, 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 non. Ici, on est en train de parler à des gens qui sont dans une église, hein, l'église de Corinthe. Paul ne s'adresse pas aux impudiques de ce monde. Les hommes du monde là, ils ont leur vie, c'est leur nature. Tu ne peux pas les changer. Donc, tu ne peux pas venir dans l'église et puis avoir deux natures, ce n'est pas possible. Donc, Dieu est en train de t'expliquer au travers de Paul, voici ce que tu dois faire en tant que chrétien. Il dit de ne pas avoir de relation avec un frère qui fréquente l'église, qui vit dans le péché, qui vit dans le mensonge, qui vit dans les critiques, qui vit dans les calomnies, de ne pas avoir de relation avec lui. Parce que les hommes du monde,
Tu le verras tous les jours. Ils sont dans leur monde. Toi, tu ne peux pas les changer. Attends. Toi-même, tu ne peux pas te changer, toi. Et puis toi, tu veux changer les hommes du monde. Comment tu vas le faire? Toi, tu ne peux pas te changer. Toi, tu n'obéis pas à la parole. Et puis tu veux changer les hommes du monde. Le Seigneur dit non. Laisse les hommes du monde là. Eux, c'est leur vie. Toi-même. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Ah, merci, Saint-Esprit. Il dit, ne pas avoir de relations avec les hommes qui vivent dans le péché. Ici, l'impudicité, c'est l'image du péché. Verset 10. Amen. Je ne parlais pas d'une manière absolue des gens de ce monde qui vivent dans l'immoralité, ou sont toujours désireux de posséder plus, voleurs, idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Oui, ils veulent, comme un chrétien, veut chercher à posséder plus. Tu ne peux pas te contenter de ce que tu as. Tu veux vivre au-dessus de tes moyens. Dieu va te livrer à Satan. Il va te livrer à Satan. Comme tu es cupide, comme tu veux plus, il va te livrer à Satan. Parce que Dieu veut que ton âme soit sauvée. Frère, écoutez-moi bien. Tout ce qui nous arrive là, c'est pas en vain. C'est pas en vain. Les cupides, les ravisseurs, les idolâtres, il faut les chasser de l'église. Il faut les livrer à Satan. Pour qu'ils aillent réfléchir. Pour comprendre que Dieu veut les sauver. Verset 11, qu'est-ce qu'il dit? En fait, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas entretenir de relations avec quelqu'un qui, tout en se disant votre frère, vit dans l'immoralité sexuelle et est toujours désireux de posséder plus, idolâtre, calomniateur, ivrogne ou voleur, de ne pas même manger avec un tel homme. Alors, c'est pour ça que souvent dans les églises, j'entends, ah mon frère, est-ce que tu es sûr qu'il est ton frère? Dieu ne même pas l'appeler frère. Quelqu'un qui se fait appeler frère, alors que sa vie est une vie de désordre. Le Seigneur dit non, fais attention. Il dit quoi? De ne pas avoir de relation avec lui. Ah, Dieu est fort. Dieu ne s'amuse pas avec sa parole. Toi, tu t'amuses avec la parole de Dieu. Continue. Continue. Il faut courir à gauche, il faut courir à droite. Il faut mettre Dieu à la deuxième position. Dieu veut même pas, écoutez-moi bien, Dieu veut même pas la deuxième position. Il veut la première position. Mais il y en a qui l'ont mis même à la dernière position. Les ivrognes, les outrageux, eux, partout où ils sont, il y a du scandale. Les ravisseurs. Le Seigneur dit quoi? De ne même pas manger avec eux. Ils vont t'empoisonner. Il dit de ne pas manger avec eux. C'est pas moi qui le dis. Hein. Vous êtes trop amour. Vous êtes plus amour que Dieu. C'est lui-même qui s'appelle amour, dit de ne pas manger avec un tel homme. Livrer à Satan, c'est quoi? C'est de ne plus avoir de communion avec quelqu'un qui se dit frère et qui vit dans le désordre, qui vit dans le péché. Il faut le chasser de l'assemblée. Pourquoi il faut le chasser de l'assemblée? Pour qu'il aille dans le monde. Pour qu'il aille. Dieu va lui faire subir des épreuves. Et quand il va prendre conscience, il va revenir comme le fils prodigue. Le fils prodigue, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Le fils prodigue, à un moment donné, il avait une vie de désordre dans la maison de son père. Il croyait être plus intelligent que son père. Il va se retrouver dans le monde. Maintenant, il va aller lutter maintenant la nourriture avec les bœufs,
avec les porcs. Et quand il va prendre conscience, il va se dire, ah, il faut que je retourne chez mon père. Voici comment on livre quelqu'un à Satan. Livrer quelqu'un à Satan, ce n'est pas le maudit, non. C'est pas livrer quelqu'un à Satan, c'est de le chasser de l'église. C'est de ne même pas manger avec lui. C'est de ne même pas avoir de communion avec lui. Quelqu'un qui vit dans la débauche. Les gens tordent le cou à la parole. Ils conduisent les gens à faire comme eux. Malheureusement, c'est ce qu'on constate dans certaines églises. Ne croyez pas que la parole d'un pasteur est parole d'évangile. Faites attention. Il faut vérifier. Ce qu'il dit là, est-ce que c'est biblique? Comme aujourd'hui, écoutez, les hommes de Dieu, ils savent que vous aimez la vie des débauches. Ils savent. Ils savent que vous êtes des débauchés. Ils savent que vous aimez le péché. Donc, ils vous prêchent des messages pour vous contenter à demeurer dans le péché. Un pasteur qui couche avec les filles de l'église, est-ce qu'il peut prêcher sur l'impudicité? Est-ce qu'il peut prêcher sur l'adultère? Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Voici quoi, bien aimé, les assemblées sont bondées de monde. Mais qui sont ceux qui sont là-bas? Que tous des hypocrites, tous des pécheurs. Et comme ils sont tous des pécheurs, ils ont un langage dans leur bouche. Ah, Dieu a dit de ne pas juger. Hein. Ah non, il ne faut pas juger ton frère. Dieu dit de ne pas juger ton frère. Hein. Dieu dit de ne pas juger ton frère. Pourquoi? Parce qu'ils vivent tous dans le désordre. Ils vivent tous dans le péché. Bien-aimé. Bien-aimé. Il faut revenir au Seigneur. Il faut revenir au Seigneur. Il y a des personnes, aucune bonne parole ne sort de leur bouche. Critiquer les frères, critiquer les sœurs, critiquer le pasteur, critiquer sa femme, critiquer tous ceux qui sont autour d'eux. Ils sont forts pour ça. La Bible dit, séparez-vous de ces personnes-là. C'est pas moi qui le dis, hein. Thomas, lis-moi le verset 12, s'il te plaît. Amen. Il est écrit, est-ce à moi, en effet, de juger les gens de l'extérieur? N'est-ce pas ceux de l'intérieur que vous devez juger? Ah, donc un chrétien peut juger un chrétien. Nous, on ne peut pas juger les païens. Ce n'est pas notre rôle. Dieu va s'en occuper. Un frère, quelqu'un s'est dit frère qui est dans l'église, qui est dans l'impudicité, quelqu'un qui est dans l'église, qui ment, quelqu'un qui est dans l'église bien aimé, qui est dans des choses bizarres. Le Seigneur dit quoi? Tu peux le juger. S'il ne veut pas comprendre, tu le chasses de l'église. L'église n'est pas un lieu de désordre où on vient faire ce qu'on veut. Je dis contaminer les frères. Il y a des gens qui sont sincères dans le Seigneur. Vous venez avec vos comportements dans l'église. Et souvent, ils se font passer pour des connaisseurs de la Bible, alors qu'ils ne savent rien du tout. Parce que quand on sait la parole de Dieu, on obéit à cette parole. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Vous gardez les commandements de Dieu, vous vivez dans le désordre. On va vous livrer à Satan pour que votre âme soit sauvée. Maintenant, regardez, c'est pas moi qui le dis. Quelqu'un qui vit dans le désordre, quelqu'un qui est outrageux, quelqu'un qui est ivrogne, quelqu'un qui est ravisseur, quelqu'un qui est menteur, quelqu'un qui est hypocrite, quelqu'un qui est orgueilleux. Qu'est-ce que le Seigneur demande de faire à cette personne-là? Dis-moi le verset 13. Amen. Les gens de l'extérieur, Dieu les jugera. Oui. C'est le méchant du milieu de vous. Ok, donc le méchant, c'est qui? Souvent, les gens confondent. Ils pensent que quand Dieu parle des méchants, Dieu parle des païens. Non, non, non. Dieu parle de ceux qui connaissent la parole, qui désobéissent à la parole. C'est eux que Dieu appelle les méchants.
Tu vis dans le désordre. Tu es méchant. Il dit, ôtez le méchant du milieu de vous. Voici ce qu'on appelle être livré à Satan. Il faut le chasser pour qu'il comprenne ses bêtises, pour qu'il comprenne sa manière désordonnée de vivre et qu'il décide de revenir au Seigneur. S'il est vraiment, véritablement un enfant de Dieu. On a vu hier, Hyménée et Alexandre, ils ne sont pas revenus. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu qui sont véritables. Quand Dieu, on les chasse de l'église, que Dieu les secoue, Dieu les met plus de preuves. Ils tombent malades, ils font des accidents. Quand ils commencent à comprendre, ils reviennent. Et Dieu leur a parlé. Il vient se repentir et puis il recherche une vraie communion avec le Seigneur. Vous savez, on ne peut pas être un hypocrite et puis être chrétien. Dieu veut des gens sincères. Maintenant, cet homme-là, de 1 Corinthiens 5, qui couchait avec la femme de son père, qu'est-ce qu'il est devenu? C'est là que je vais terminer. Parce qu'on a commencé avec lui. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il est devenu? Qu'est-ce que les gens de l'église ont fait? Est-ce que les gens de l'église l'ont laissé là? Ou bien, ils ont obéi à la lettre que Paul a envoyée à l'église? Je voulais dire aux frères et sœurs, là, écoutez-moi bien là. Écoutez-moi bien. Souvent dans les églises, vous croyez que c'est le pasteur seul qui doit mettre de l'ordre. Non, je suis désolé. Vous êtes des parents gentils. Quoi. Vous êtes des parents gentils. Vous voyez le désordre dans l'église, vous fermez vos bouches. Vous voulez que ce soit toujours l'homme de Dieu qui parle. Vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas interpeller un enfant, vous ne pouvez pas interpeller un frère, vous pouvez pas, même vos propres enfants. Vous avez du mal à les interpeller. Vous voulez que ce soit toujours l'homme de Dieu. C'est l'homme de Dieu qui est le méchant. Oui, oui, vous êtes gentil. Vous aimez trop vos enfants. Il faut que cette attitude la change. Il faut que cette attitude la change. C'est à vous aussi de redresser vos enfants. C'est à vous de redresser les frères qui vivent dans le désordre. Pas toujours l'homme de Dieu qui doit faire des remarques aux gens. Vous êtes des parents gentils. Vous n'avez pas honte. Vous avez peur de parler à vos enfants. Vous connaissez la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas interpeller vos enfants. Vous voulez que tous ce soit les hommes de Dieu qui les interpellent. Vous croyez que quoi? L'homme de Dieu n'a pas que ça à faire. Il faut aider les hommes de Dieu aussi, chers frères et sœurs. Allons dans 2 Corinthiens 2. Un frère qui vit dans le désordre. Tu dis, mon frère, si tu continues à vivre comme ça, pourquoi la peine de venir ici? Tu peux dire ça à un frère. Tu as entendu ça aujourd'hui. N'attends pas que l'homme de Dieu soit celui-là qui dit aux gens, fais ceci, fais cela, ne fais pas cela. Vous êtes des hommes gentils. 2 Corinthiens 2. Gain du temps, on va lire à partir du verset. Lis à partir du verset 1. On y va. Amen. Il est écrit, j'ai donc décidé en moi-même de ne pas retourner chez vous dans la tristesse. Ok. Lis le verset 3, saute. J'ai écrit comme je l'ai fait pour ne pas être attristé à mon arrivée par ceux qui devaient me donner de la joie. Ok. Verset 4. C'est dans une grande souffrance, le cœur angoissé et avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit, non pas afin de vous attrister, mais afin que vous sachiez quel amour débordant j'ai pour vous. Oui, quand on a l'amour pour les frères, il faut les ramener à l'ordre. Mais les chrétiens d'aujourd'hui, lorsque tu as l'amour pour eux, que tu les ramènes à l'ordre, ils deviennent ouais, moi je ne veux plus à l'église. Moi, je sais qui je dis. Frère, va où tu veux. Moi, je vais t'interpeller. Tu veux, tu vas où tu veux. Va. Les assemblées, il y en a partout. Va.
Mais moi, je veux t'interpeller. La vie des désordres, il faut arrêter. Je vais livrer ton âme à Satan pour que tu reviennes au Seigneur. Livrer à Satan, c'est pas aller prier, maudire les gens. Non, 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 c'est pas ça. Un vrai homme de Dieu ne maudit pas quelqu'un. Un vrai homme de Dieu, il dit la vérité aux enfants de Dieu. À prendre ou à laisser. Lis-moi le verset 5. Qu'est-ce qu'il dit? Amen. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé, c'est vous tous, du moins dans une certaine mesure, pour ne rien exagérer. Verset 6. Le blâme qui lui a été infligé par la majorité d'entre vous est suffisant pour cet homme. Continue. Donc, écoutez bien. Cet homme qui couchait avec la femme de son père, il a été chassé de l'église. Quand il a été chassé, il est allé prendre conscience, il est revenu. C'est pour ça que Paul manifestait de la joie. Il a pris conscience qu'il est revenu sur la voie de Dieu. Maintenant, regardez le conseil que Paul donne aux gens de l'église. Lis-moi le verset 7, il dit quoi? Maintenant, au contraire, vous devez plutôt lui pardonner et l'encourager, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Continue. Je vous engage donc à faire preuve d'amour envers lui. Continue. Car je vous ai aussi écrit dans le but de savoir, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant à tout point de vue. Continue. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et si j'ai pardonné quelque chose à quelqu'un, je l'ai fait à cause de vous, en présence de Christ. Et regardez bien. Donc Paul dit, quand le frère revient dans l'assemblée, s'il s'est repenti, il faut oublier son passé. Il a pris conscience maintenant. Paul dit, quand il revient dans l'assemblée, il faut lui manifester de l'amour. Parce que toi qui es assis là, tu n'es pas mieux que lui. Il est mieux que toi parce que lui au moins il a fait une bonne repentance. Toi souvent tu es assis là, mais est-ce que tu as déjà fait une repentance? Toi tu fais tes choses assez cachées, mais un jour ça sera révélé. Ne t'en fais pas. C'est que tu caches là. Un jour ça va exploser comme ça. Comme quand une ampoule explose. Le frère, il a été chassé de l'église. Il a été livré à Satan pour la destruction de la chair. Il va là-bas, il tombe malade, il crie à Dieu, Dieu le sauve. Quand il revient à l'église, le Seigneur dit de pardonner. Si vous pardonnez, lui aussi il pardonne. Le Seigneur dit de l'accepter parce qu'il est revenu. Donc en fait, ce jeune qui avait été vomi, il a reçu le châtiment de Dieu. Vous savez, au verset 6, on parle du châtiment. Maintenant, le Seigneur dit, il ne faut pas le pousser, il ne faut pas lui rappeler encore sa vie de désordre. Il ne faut pas lui rappeler le mal qu'il a souffert. Il faut l'accepter. Sinon, j'ai dit sinon, lis le verset 11. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses attentions. Le frère, quand il revient, si vous continuez encore à lui montrer du doigt, si vous n'avez pas compris que le frère a changé, si Satan lui envoie un esprit de culpabilité, il va quitter l'église, il va retourner définitivement dans le monde. Et il va dire dans l'église, il n'y a pas l'amour. Parce que Satan est aux aguets. Il veut que les gens retournent dans le monde. Donc, il crée des situations.
Vous l'avez chassé de l'église. Il a reçu le jugement de Dieu. Vous l'avez vomi. Il est devenu triste. Maintenant, quand il revient à de meilleurs sentiments, il faut pardonner, il faut lui manifester de l'amour. Donc, si le frère est revenu, il faut l'accepter. Parce qu'il a connu l'humiliation. Il s'est repenti. S'il est revenu, c'est l'essentiel. Il revient en marchant maintenant dans la droite ligne de Dieu. Il revient. Il va comprendre quel est l'intérêt de Dieu dans sa vie. Il revient, il va comprendre que son âme doit être sauvée. Ce n'est pas courir à gauche, courir à droite. Et pourquoi le Seigneur maintenant demande de pardonner à ce frère? On retourne à 1 Corinthiens 6. Qu'on avait lu, je ne sais pas quand. 1 Corinthiens 6. Disons, à partir du verset 9. Amen. Oui. Alors, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume de Dieu? Vous avez compris? Écoutez, on parle ici à des chrétiens. La Bible dit, les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. Les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu. Les injustes, ils iront en enfer. Maintenant, regardez bien, il a été résisté. Lis le verset qui suit, continue. Ne vous y, continue. Vous y trompez pas, ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus. Désireux de posséder plus. Désireux de posséder plus. Dieu te donne un peu. Tu dis ça ne te suffit pas. Par convoitise, tu veux aller, bien aimé, chercher plus. Tu ne vas pas hériter le royaume. Continue. Ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. Moi, je suis là pour vous avertir. Je n'oblige personne. Ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? Le chemin de l'enfer est clair. Ou bien, tu vas rester sur la terre ici et tu vas régler avec l'antéchrist. Pourquoi le Seigneur demande de pardonner? Lis le verset 11. Amen. C'est là que vous y étiez, certains d'entre vous. Donc, parmi nous là, on était aussi des pécheurs. Donc, si le frère, il vivait dans le désordre qu'il est revenu, il ne faut pas chercher à encore à créer d'autres problèmes. Il faut pardonner. Parce que tu n'es pas Dieu. Continue la lecture. Qu'est-ce qu'il dit? Certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été déclarés saints, mais vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Non, non, c'est pas plus grâce. C'est pas plus grâce que le Seigneur Jésus nous a touchés. Toi qui es encore dans la religion, il faut chercher Dieu. Dieu là, c'est Jésus. Il n'y a pas un autre Dieu. La Bible dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Donc, vos prophètes que vous avez fabriqués, vos prophètes qui sont mortels, je vous donne un conseil. Cherchez Dieu réellement. Ici, il parle des chrétiens. Il dit que vous avez été, autrefois, vous étiez des pécheurs. Mais, par le sang de Christ, vous avez été purifiés. Vous avez été justifiés. Donc, ce n'est pas par votre force, c'est par plus grâce. Donc, si un frère vient qui se répand, prenez-le, retenez-le avec amour. Frère. Frère. Quand on lit le livre des Galates, on ne va pas le lire, mais le Seigneur nous rappelle encore que nous devons
marcher par l'esprit. C'est en marchant par l'esprit qu'on ne va pas commettre des péchés. Si tu marches par la chair, tu vas commettre le péché. Dieu nous a secourus. Il nous a donné sa vie. Il nous demande simplement de croire à sa parole. Il ne nous a pas demandé de faire bien aimé, de créer des débats. Non. Il nous demande simplement de croire à sa parole. Il dit quoi? Il dit que nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus. Qu'est-ce que cela signifie? On était dans un état. Nous avons eu une première naissance où on est sorti d'une relation sexuelle. Donc, une relation de pécheurs. Maintenant, pour avoir la vie éternelle, il faut naître maintenant d'une relation spirituelle. C'est-à-dire quoi? Entre Jésus et toi. Il a fallu une autre création de Dieu. Dieu est venu créer des êtres éternels. Pourquoi? Pour que tu aies la vie éternelle. Si tu n'es pas un être éternel, tu n'auras pas la vie éternelle, tu auras la mort éternelle, qui est l'enfer. Nous sommes l'œuvre de Dieu. Nous sommes son ouvrage. Il est venu faire une œuvre sur la terre. Il est venu créer des êtres éternels. Comme je l'ai dit, bien aimé, notre destination, c'est l'éternité avec lui. Mais, pour que nous adhérons à cette éternité, il nous a créés en Jésus pour que nous pratiquions des bonnes œuvres. Les hommes veulent pratiquer des bonnes œuvres, mais sans Jésus, tu ne peux pas pratiquer des bonnes œuvres. Voici pourquoi. Pour pouvoir pratiquer de bonnes œuvres, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il nous donne son esprit. Donc, vous voyez que le monde, ce n'est pas des bonnes œuvres que le monde pratique. Le monde fait des choses par intérêt. Quand quelqu'un te donne quelque chose dans le monde, il attend, il te donne avec la main gauche, la main droite est tendue parce qu'il attend quelque chose en récompense, en retour. Quand Jésus nous donne sa vie, quand il donne son esprit, c'est pour que nous pratiquions de bonnes choses. Donc en fait, il nous a prédestinés à pratiquer de bonnes œuvres. Il nous a prédestinés à être sauvés. Ceux qui sont sauvés, bien aimés, il nous prépare à manifester les bonnes œuvres. Est-ce que toi, tu pratiques les bonnes œuvres? La Bible dit quoi? Il nous a créés à son image pour que nous pratiquions des bonnes œuvres. Mais en pratiquant ces bonnes œuvres-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as plus l'ancienne nature. Le Seigneur ne dirait pas, il ne nous sauve pas. Pourquoi on continue de mentir? Pourquoi on continue de diffamer? Pourquoi on continue de pratiquer la sorcellerie? Malheureusement, la sorcellerie a envahi les églises. Les églises qui sont aveugles, les sorciers sont assis là-bas. Les familles aujourd'hui sont remplies de sorciers. Dieu nous a sauvés pour pratiquer des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Pour que nous puissions pratiquer ces bonnes œuvres-là. Alors, bien aimé, nous avons vu dès le premier jour que on a fini. Celui qui est attaché à la chair, bien aimé, à la prostituée, fait un corps avec lui. Celui qui est attaché au péché n'est pas attaché à Christ.
C'est pas possible. C'est le chemin de la mort. Tu ne peux pas te dire que tu es chrétien et puis tu vis encore dans le péché. Non. Celui qui est attaché à la vie, celui qui est attaché à Christ, fait avec lui, bien-aimé, un seul esprit. Il fait avec lui un seul esprit. Quand on lit Genèse 1, la Bible dit quoi? Je mettrai inimitié entre la postérité de la femme et la postérité de qui? Du serpent. Mais la postérité de la femme, là, c'est qui? La postérité du serpent, c'est qui? Alléluia. La postérité de la femme, c'est qui? La postérité bien-aimée du serpent, c'est qui? La postérité de la femme, c'est ton esprit. Ton esprit renouvelé. La postérité de la femme, du serpent, c'est qui? C'est ta chair. Voici pourquoi la Bible dit, ceux qui vivent selon la chair sont inimitiés contre Dieu. Maintenant, la Bible dit que Caïn a dit, je ne suis pas le gardien de mon frère. C'est normal chez lui. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est la postérité du serpent. Tous ceux qui sont la postérité du serpent désobéissent à Dieu. Es-tu la postérité du serpent ou bien es-tu la postérité de la femme? La postérité de la femme, c'est qui? C'est Christ. Quelqu'un qui n'a pas reçu l'Esprit de Dieu, il ne peut pas se manifester comme un enfant de Dieu. C'est compliqué pour lui. C'est compliqué. Il ne peut pas. Il va me faire des efforts, mais il ne peut pas. Il faut l'Esprit de Dieu, frère. Est-ce que tu as vraiment l'Esprit de Dieu? Regardez ce que le Seigneur nous dit. Il dit, dans Romains 8, il dit, ainsi donc, frère, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Ah, c'est pas moi qui le dis, hein. Vous mourrez. Mais si par l'esprit, oh my God, si par l'esprit, donc que l'esprit doit te conduire. Donc tu dois te laisser conduire par l'esprit. Parce que de toi-même, tu ne peux pas. Il dit si par l'esprit, oh, tu t'abandonnes, abandonne-toi. Oh, écoute-moi, tu ne peux pas faire le truc de ta propre force. Abandonne-toi. Si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc en fait, qui doit faire mourir les actions du corps? C'est toi. L'esprit, lui, va te guider. Mais c'est toi qui dois faire mourir les actions du corps. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Est-ce que toi, tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu? Tu es toujours dans les raisonnements là. Frère, tu es toujours dans les raisonnements. Un chrétien ne vit pas par la chair. Un chrétien, il vit par l'Esprit. Il dit que si vous vivez par la chair, vous mourrez. Pourquoi le Saint-Esprit est venu habiter en toi? Il est venu habiter en toi pour te transformer. Mais est-ce que tu te laisses transformer? Tu luttes avec lui. Alors, Paul a livré le frère à Satan. Pourquoi? Livrer le frère à Satan pour que le frère livre ses membres. Bien-aimé, à qui? À Christ. Regardez comment les gens meurent. Aujourd'hui, les gens qui n'ont même pas 60 ans, ils meurent. Tu entends un jeune, 15 ans, il est mort. 25 ans, il est mort. Mais pourquoi? À cause de la désobéissance
à Dieu. Et quand tu apprends, le frère, il était de telle église, il était de telle église. Est-ce que la volonté de Dieu, c'est que quelqu'un qui a 20 ans meurt? Non, soyons intelligents. Je ne crois pas. Paul, il a livré ce frère-là à Satan pour la destruction de la chair. Pourquoi? Pour qu'il revienne au Seigneur. Pour que son âme soit sauvée. Que son âme soit sauvée. Toi qui vis dans le désordre, tu es dans une église et puis tu vis dans le désordre. On doit te chasser de l'église. En te chassant de l'église, tu vas aller réfléchir. Si tu es réellement un enfant de Dieu, tu vas te repentir et revenir. Parce que la volonté de Dieu, c'est que ton âme soit sauvée. Donc en fait, livrer une personne à Satan, c'est un avantage. Livrer une personne à Satan, c'est pour que cette personne soit sauvée. Il y en a qui pensent que livrer quelqu'un à Satan, c'est le maudit, le tuer, chercher sa mort. C'est pas ça, livrer une personne à Satan. Livrer une personne à Satan, comme Job a été livré à Satan, on va détruire ses biens. Tu vas perdre ton travail. Job a perdu ses troupeaux. Tu peux même perdre ta progéniture. Tu peux perdre tes enfants. Ton enfant que tu adores là, à cause de ça, tu n'as pas le temps pour le Seigneur. Dieu va l'enlever parce que c'est lui qui t'a donné. Que tu prennes conscience. Et si ça ne suffit pas, Dieu va te donner des ulcères, comme il a donné à Job. Que tu reviennes à lui. Parce que ce qui t'intéresse, c'est sauver ton âme. Votre mentalité que vous avez envers Dieu, il faut changer. Dieu amour, Dieu amour, Dieu amour. Et puis vous profitez de ça pour vivre dans le désordre. Réfléchissez. L'amour de Dieu a été démontré par la mort de son fils. Il a donné son fils, c'est son amour. Pour que son fils meure pour toi. Et toi, tu joues avec ta vie. Lui, il meurt pour venir prendre les péchés. Toi, tu vas encore chercher les péchés. Et tu te consoles avec les péchés. Et tu dis que Dieu est amour. Mais si Dieu est réellement amour, tu dois obéir à sa parole. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais toi, tu vis dans le désordre. Tu vis dans le péché. Tu es dans le mensonge, la fornication. Tu n'obéis pas à la parole de Dieu. Tu es pasteur. Tu établis ta femme pasteur. Alors que dans la Bible, il est dit que la femme, il n'est pas permis à la femme d'enseigner. Mais toi, tu as reçu une autre révélation. Je ne sais pas de quel esprit. Donc, je ne sais pas, dans les églises là, souvent il y a deux Saint-Esprits. Deux Saint-Esprits. Ah non, il parlait des églises de Corinthe. Il parlait des églises de Corinthe. Parce que là-bas, les femmes étaient. Ah bon? Donc, quand dans Galate, il dit dans Galate de ne pas de fuir, comment on appelle ça? De ne pas marcher par l'esprit. Donc, en fait, c'est seulement dans Galate qu'il a dit de ne pas marcher par l'esprit. Quand dans Galate, il a dit, comment on appelle ça? Il parlait donc, bien aimé, des œuvres de la chair. Donc, c'est seulement dans l'église de Galate qu'il a dit de ne pas marcher par la chair. Soyez des hommes sensés quand vous donnez des enseignements. Frères et sœurs, livrés à Satan, tous ceux qui vivent dans le désordre, ma prière, c'est qu'ils soient livrés à Satan. Pourquoi? Pour que leur âme soit sauvée. On n'est pas ici là pour faire bien aimer. On n'est pas des babysitters. On n'est pas là pour dorloter les gens. On est là pour prêcher l'évangile. C'est à prendre ou à laisser. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous bénisse. Nous avons passé 3 jours à expliquer ce que c'est que être livré à Satan. Nous avons parlé dès le premier jour de la nature du chrétien. Hier, nous avons expliqué, nous avons commencé à expliquer c'est quoi
être livré à Satan. Ce soir, le Seigneur nous a démontré qu'on peut être livré à Satan et puis revenir à lui. Et quand on revient à lui, il nous accueille dans ses bras. Que le Seigneur vous garde et que sa main puissante soit sur vos vies et que cet enseignement, vous le réécoutez, faites-le bénéficier à tout votre entourage pour que les gens reviennent à Dieu. Il y a trop d'amusement dans les églises. Il y a trop, bien aimé, de folklore dans les églises. Il faut revenir à la parole. Bye bye. Que le Seigneur vous garde. Amen. Amen. Amen.